Chers auditeurs, téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, on va vous entretenir sur un thème qui existe dans le statut général de la fonction publique, qui s'intitule « Le respect envers les chefs hiérarchiques ». Nous avons bénéficié des appuis de nos frères de la télévision centrafricaine à la réalisation. Carnel Neto, à la prise de son, Madame chef service Tatiana Majoka. Nous avons invité Fidèle Gatiné, rapporteur général de la plateforme des clients. Au micro, votre serviteur de tous les jours, Daniel Guitoro, secrétaire général du syndicat progressiste et coordonnateur de la plateforme Les Triomphants et secrétaire général du gouvernorat. Alors, camarades fidèles, avant de rentrer dans le vif du sujet, je m'avais aussi donné des informations aux travailleurs. C'est vrai, camarade Gatiné, bientôt la fin d'année, et il y aura l'examen de passage CPC1 et BC, et bientôt le baccalauréat va démarrer. Bien. Donc, bientôt, les enseignants seront en vacances. Et deuxième information, je vous informe que les enseignants contractuels, ceux-là, c'est-à-dire ils ont déjà signé le contrat, bientôt ils seront sur le terrain, mais bientôt les grandes vacances. Et le quartier contrôle continue de bon train, camarade Gatiné, sous la supervision du coordonnateur Bruno Yapandé, et surtout le personnel et cadre de l'administration du territoire. Nous leur disons bonjour. Bien que la fête des pères passée, on ne s'est pas vu, on profite de l'occasion pour souhaiter bonne fête des pères à nos dirigeants, à nos ministres, comme Marcel Dimassé, le ministre des Travaux publics, le ministre de l'Enseignement du territoire, Bruno Yapandé, le ministre de l'Enseignement supérieur, même le recteur, et encore le directeur de l'enseignement supérieur, et le directeur de l'ENES, docteur Yanja Zambi, un docteur aussi. Vraiment, nous vous souhaitons bonne fête. La fête est déjà passée, mais on peut rattraper, camarade Gatiné. Merci, merci. Voilà quelques informations que je voulais donner, camarade Gatiné. Je ne sais pas si tu as une petite information. Justement, je tiens aussi à souhaiter bonne fête de père au docteur, surtout DG Marcel Ounda, le DG du service des bourses. Vraiment que, même si c'est par après, mais toujours c'est la fête, cette fête continue. Et aussi, je profite aussi de l'occasion pour féliciter aussi la volonté de Madame Aline, notre chargée de mission. C'est mon collègue. Oui, c'est votre collègue. Mais vraiment, elle m'a beaucoup encadré et je la félicite. Bien. Camarade Gatiné, merci beaucoup pour ces informations. Et nous allons tout de suite rentrer dans notre vif du sujet. Camarades, le respect envers les chefs hiérarchiques. Camarade Gatiné, je crois que par rapport à ce thème d'actualité, nos fonctionnaires et agents de l'État, est-ce qu'ils respectent les chefs hiérarchiques?
Kabarakatini, on ne sait pas. Et tout le monde est tenu de respecter certaines dispositions. Parce qu'il faut que la cité soit organisée. Tout comme la fonction publique, là où tu travailles, il faut qu'il y ait l'harmonie. Il faut qu'il y ait attente pour que le pays avance. Mais quand il n'y a pas de respect, tout le monde est chef. Kabarakatini. Est-ce que nous sommes à la cité des jungles? C'est la question. Donc, chaque fonctionnaire agent de l'État doit respecter son chef hiérarchique. Il est court, il est petit, il est on ne sait pas, mais on doit le respecter. Parce que c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu à travers les ministres, à travers le président de l'Assemblée, à travers le chef de l'État. Même le chef de l'État, c'est Dieu qui l'a mis là. Il ne faut pas forcer la main. Donc, on est tenu de respecter les chefs et hiérarchiques. Je dois illustrer avec un exemple à l'appui pour la compréhension de nos auditeurs, Kabarakatini. Le travail commence à 7h30. Ça prend fin à 15h30. Il y a une pause de 12h. Le ministre est là. Il est déjà au bureau à 7h30. Et je vous apprends que les ministres respectent les heures du travail. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les agents? Les agents ne veulent pas respecter les heures. Ils traînent les pas pour arriver au lieu du travail vers 10 heures. Kabarakatini, ça pose problème. Et puis, là, c'est un indicateur de méfiance. Kabarakatini, c'est un indicateur de méfiance. Alors, le ministre est arrivé dans son bureau. Il y a un dossier qu'il voulait avoir des éclaircissements là-dessus avant d'apposer son auguste signature. Alors, il a envoyé son DP du directeur de protocole. Appelez-moi le DRH là, le directeur des ressources. Le directeur de protocole se dépêche là-bas. Oh, la porte est monsieur comment faire? Il revient envers le ministre. Il n'est pas là, et ça, monsieur le ministre. Est-ce que ça va donner une bonne expression, Kabarakatini? Non. Hein? Non. Voilà des exemples sur lesquels on doit faire comprendre les travailleurs. Par exemple, un chef d'État qui voulait s'entretenir avec les forces vives de la nation. 10 heures. Vous ne traînez pas, le chef d'État est déjà rentré. Est-ce qu'on va te faire rentrer? Non. Non. Là, il manque quoi? Le respect. Le respect. Alors, comment Kabarakatini, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Effectivement, c'est-à-dire la fonction publique, il y a un cadre juridique qui est là, qui oriente le fonctionnement de tout ce qui s'appelle service. Et dans ce cadre juridique, nous avons le statut général de la fonction publique, au travers laquelle nous devons nous conforter. Et lorsque le personnel ou agent de l'État ne marche pas selon les articles de ces statuts de la fonction publique, il est en train maintenant de créer lui-même là où il peut s'égarer. Vous venez de dire que le respect est établi hiérarchiquement. Mais c'est comme ça que le service de l'État fonctionne, camarades. Le service de l'État, le service déconcentré, le service tel. Prenons par exemple le cas des écoles. Nous avons le ministère, là où gouverne le ministère d'État à l'éducation. Après lui, on a les inspections académiques. Ces inspections académiques-là, c'est là où gouverne l'inspecteur d'académie. Après lui, on a les circonscriptions scolaires, là où gouvernent les chefs de circonscription. Après lui, on a les secteurs scolaires, là où rayonnent les chefs de secteur scolaire. Et maintenant, après les chefs de secteur scolaire, on a les écoles et les directeurs. Et même en classe encore, il y a l'enseignant
qui est aussi responsable de sa classe. Et précisément, c'est une chaîne de commandement à respecter. Et aujourd'hui, en Centrafrique, comme le politique prime dans toutes choses, c'est ce qui fait aujourd'hui que il y a l'insubordination, camarades, notoire dans les services étatiques. C'est parce que moi, je suis nommé par tel ou tel. Il y a une main forte ou puissante derrière moi. Je ne vous dois pas ce respect-là. Voilà. Alors que c'est la malédiction que moi, personnellement, étant que subordonné, j'attire sur moi et dans mes fonctions que je ne me rende pas compte. Et je ne me rends pas compte. C'est ça, camarade. Et donc, l'insubordination, ça, c'est un péché. Et maintenant, ce péché est cautionné par ce que nous appelons aujourd'hui, pourquoi même pas la corruption? Parce que les gens qui se font les messes de nuit pour être nommés, ils sont là. Et des fois même, ils ne sont pas en mesure de fournir de bonnes prestations. Mais ils ont la capacité intellectuelle. Et ils sont là. Des fois, ils viennent au travail tardivement. C'est parce qu'ils font semblant de ne pas être là. Le chef vient, il rentre, ou le ministre rentre. Et maintenant, il est là. C'est parce qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Camarade Katene, je crois que vous avez dit l'essentiel. Camarade Katene, quand les bras sont cassés, ceux-là, ils se font voir. Justement. Quand ils ne veulent pas des reproches. Oh, j'ai une papier où là? À la présidence. À la primature. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. On doit respecter les chefs hiérarchiques. Vous avez pris l'exemple d'un établissement ou d'une école. Mais, camarades, il y a un calendrier pour le travail. Il y a un emploi du temps pour le travail. Mais les enseignants viennent vers 8h, 9h. Est-ce que c'est le début de cours? Le début de cours, c'est à quelle heure? C'est à 7h? 7h pile. 7h pile. Est-ce qu'ils vont produire des rendements? Est-ce qu'ils vont produire des rendements, camarades? Même pas. Même pas. Même pas. Et le problème, lorsque certaines personnes sont dans un parti politique et ils ont négocié longtemps, pour les affecter sur un tel poste, bien qu'il n'a pas la capacité intellectuelle, on l'a imposé là. Mais lui, quand tu viens, mais il se fait petit pour apprendre. Il faut se faire petit pour apprendre, ouais. Pour avoir des expériences. Parfois. Non, c'est pas ça. Ce que j'ai appris, c'est ça. Alors qu'il y a une erreur. Alors, celui-là, il peut aller loin. Non. Il peut aller loin. Non. Il peut aller loin. Donc, le respect, et, camarade Katene, le respect aussi, parfois, c'est mutuel. C'est mutuel. C'est mutuel. Même tu es en haut, il y a le bas. Faut le respect, ça, mutuel. Hein? Tu ne peux pas faire des remarques à ton adjoint devant plusieurs personnes. Même si tu es chef, il faut descendre en bas, toucher du doigt ce que font les autres, oui ou non? Oui. Et là, c'est ça. Comme tu disais que l'administration, c'est une chaîne, non? Oui. Mais tu ne peux pas être au-dessus. Il faut se faire petit. Et quand, camarade Katene, il n'y a pas de respect, c'est s'il y a des subordinations. Je dois respect au président de la République. Je dois respect à tous les ministres. Je dois respect à tous mes grands frères. Oui ou non, camarade Katene? Oui, mais le respect, c'est-à-dire, c'est instauré même par Dieu. Vraiment. Lorsque le Dieu, il va créer l'homme à sa ressemblance, il dit, maintenant, créons aussi la femme, parce que la femme, c'est une aide pour l'homme. Et maintenant, quand on a fait les enfants, maintenant, voilà maintenant que l'enfant respecte sa maman. Et maintenant, au travers de la maman, le papa aussi. C'est comme ça que doit fonctionner une famille. C'est comme ça le foyer? Oui, dans le foyer. Le patron de la République, c'est le chef d'État. Lorsqu'il fait confiance à un monsieur qui s'appelle le chef du gouvernement, mais autour du gouvernement, il y a des ministres, il y a des membres du gouvernement, ainsi de suite,
au niveau de l'Assemblée nationale, il y a aussi le président de l'Assemblée, il y a aussi le bureau, et puis les députés sont là, et c'est lui-même qui est le patron, on lui doit ce respect, même si on est en parfaite relation avec le chef d'État, mais on est censé respecter le président de l'Assemblée qui est garant au nom de son institution. Et c'est comme ça que doivent fonctionner nos services. Malheureusement, aujourd'hui, le centrafricain lambda ne pense pas comme ça. Et nous sommes en train de marcher sur même la Constitution, camarades. Dans la Constitution, c'est figuré comme ça. Et maintenant que, comme on sait peut-être, bon, comme vous venez de le dire, par achat ou bien par affinité politique, bon, on vient d'avoir un poste, voilà, tout ça. Mais on n'est pas en mesure de savoir que je suis là, je dois respect même à mes chefs hiérarchiques, même à ceux-là qui sont derrière moi. Parce que le secrétaire, par exemple, de bureau, l'employé de bureau, il est censé maintenant maintenir votre chaise, votre fauteuil sans pour que vous rendez compte. Vous êtes DG, vous êtes directeur de service, vous négligez votre secrétaire. Mais vous êtes planton. Mais vous négligez le planton. Vous êtes en train de tomber sans pour autant savoir. Voilà. Rendre compte. Vous tombez. Parce que lui, il est là peut-être avant que vous soyez là. Mais il a aussi des connaissances, il a des secrets à vous livrer. Mais si vous ne venez pas devant lui. Je vous apprends, Kamara Katene. Il y a le non-respect au niveau du ministère de la Communication entre-temps. Entre-temps, pas au temps du ministre Massi Balalou. Oui. Et il y avait des pancartes gardées à la télé. Et il y avait un ministre qui chassait ces pancartes. Et il ne voulait pas même écouter un peloton de son ministère. À la fête du 1er décembre passé, au lieu de présenter une pancarte bien conçue, mais les pelotons l'ont joué, ils ont pris un carton pour mettre le ministère de la Communication devant le chef d'État, papa, devant le chef d'État, devant les diplomates. On a mis sur un carton, ministère de la Communication. C'est une trahison devant le chef d'État, devant les forces vives de la nation, Kamara Katene. C'était une honte nationale. Humiliation sociopolitique. Oui. Hein? Et les gens pensent que si le chef d'État, lui, il se calme, le chef d'État ne veut pas faire sortir ses griffes. Le même jour. Il est faible. Non. Mais au moment où il a décidé, il y avait eu remaniement ministériel. Justement. Et on a accompagné le ministre dans sa famille. Ah, oui. Oui ou non? Oui. On a relevé. Oui. Et c'était grave, Kamara Katene. Collaboration difficile. Difficile. Oui. Parce que je suis ministre, je ne vais pas causer avec un peloton, ah, oui. Je ne vais pas les saluer pour venir au bureau, on ne salue personne, on a directement, on dit là, carrément, c'est Hitler, Kamara Katene. Ah oui. Les gens se comportent comme Hitler. Oui. Mais est-ce qu'il existe encore? Il existe. Mais allez-y comprendre le sort réservé à M. Hitler. Hein. C'est ça. Oui. Mais il y avait eu le mur de Berlin, non? Mais justement. Mais on a réussi à démanteler ce mur. Oui. Donc, chers frères, chers auditeurs, travailleuses, attention. Le monde est compliqué. Il faut se faire petit. Il faut respecter les chefs. Parce qu'il peut décider ton sort, non? Oui ou non? Mais oui. Mais c'est un homme. Vraiment? Et il a aussi ses relations. C'est pourquoi que le respect doit être mutuel, camarade. C'est-à-dire qu'un homme n'a jamais été censé d'être limité autour de son service. Vraiment? Même s'il est planton, il a aussi sa famille. Il y a ses amis qui sont là, il y a ses collaborateurs qui sont là, ainsi de suite, ainsi de suite. Il peut aussi avoir relation même à ton patron, tant que tu ne peux pas aussi savoir. Mais Kamara Katene, parfois, on arrive à un ministère, les gens sont là, oh, c'est notre première fois d'arriver là-bas. Mais si tu es vraiment, tu as l'esprit d'entrer, tu as l'esprit d'aider. Ah, Bibara, je vous salue là. Voilà 2000 francs, vous pouvez prendre un peu de café? Et c'est condamnable? Ce n'est pas condamnable. Parfois, on donne les moyens à certaines personnes
pour recevoir les gens. Parfois, les gens ne veulent pas dépenser. Oui. Hein? Et toujours, c'est la culture de médiocrité. Donc, vraiment, il est temps, camarades travailleurs, travailleuses, la personne qu'on a mis ici, attention, c'est un chef, c'est Dieu qui a béni, il faut le respecter. Respecter les uns et les autres. C'est ça. Dire que je dépends du chef de l'État. Oh, là, c'est votre grand frère. Je dépends du président de l'Assemblée. Là, et puis, vous négligez certaines personnes. Vous négligez le travail. Et c'est normal? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, vraiment, Kamara Katene, on ne sait pas. Et c'est un mal congénital. Hein? C'est pas un mal congénital. C'est pas un mal congénital, Kamara Katene. C'est le produit de l'homme. Vraiment. C'est le produit de l'homme. Ça vient de l'homme lui-même. Tu conduis bien ton foyer, tu peux conduire bien l'administration. Voilà. Il n'y a pas de différence, Kamara Katene. Et je crois que nous sommes l'image de Dieu. Tout le monde est l'image de Dieu. Mais pourquoi tu ne veux pas respecter celui-là? Hein? Et Kamara Katene, quelle soit la condition, on est mortel. Hein? Ah oui. On est mortel. Il ne faut pas se faire voir devant les gens, c'est pas bon. Il faut être humble, Kamara Katene. Il faut être humble. Nous ne sommes pas des colons, nous sommes des dignes. Oui. On doit s'entraider. On doit s'unir pour mettre nos objectifs communs pour faire avancer le pays de la 7e République. Mais je vous informe, chers camarades, travailleurs, travailleuses, je salue l'initiative du chef de l'État en ce moment. Si peut-être que les gens l'ont suivi, mais le chef d'État s'est dit, hein, lui, il va tout juste descendre pour faire dialogue avec les groupes armés. Mais ce n'est pas pour faire rabaisser sa posture de chef de l'État. Mais il cherche maintenant à les écouter parce que ce sont des Centrafricains. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne veulent pas regagner le rang normal? Et c'est ce que le chef d'État est en train de le faire. Il fait ça là, c'est pour ramener tout le monde. Et il a dit que quand il est chef d'État là, il écoute aujourd'hui que voilà, vers Bossangwa, si les gens sont tués là-bas par les rebelles, ou bien les maisons sont incendiées, ou bien l'autre là, ça lui fout mal au cœur, parce qu'il est patron de tout le monde. Il est très sensible. Voilà, il est le père de la nation. Voilà, il est le père de la nation. Il ne peut pas continuer d'utiliser la force, mais il utilise le dialogue en ce moment pour écouter et essayer maintenant de trouver une solution. C'est ça. Kamara Katene. Et si tout le monde faisait comme ça dans les services. Il y avait des partis politiques qui ont traité le chef d'État, il est lent. Non. Et je disais que, attention. Non. Le chef d'État va doucement et sûrement pour laisser des traces. C'est ce qu'il est en train de faire. Voilà. Et lorsque c'est par posé, on dit ça. Mais sur le terrain, c'est autre chose, non? C'est autre chose. Et le chef d'État ne parle pas par rapport à ses intérêts. Le chef d'État parle aux intérêts du peuple centrafricain. Oui, camarade. Oui. Et pour les rebelles, mais combien de fois il a tendu la main? Combien de fois? Il y a des récalcitrants. Il y a des récalcitrants. Il y a des récalcitrants. Mais il continue toujours à être généreux. Il toujours à la désolation. La désolation, bien que le chef d'État intervient plusieurs fois. Le chef d'État intervient plusieurs fois. Et camarades, ça prend que les hommes, ils ont des intentions cachées. C'est ce que font les rebelles. Ah oui. Mais attention, un moment viendra où ils vont déposer les armes. Et le chef d'État, n'est-ce pas, a fait usage du dialogue plusieurs fois. Mais certains ont compris. Les autres n'ont pas compris. Et ils brillent dans cette situation. Et chaque jour, donc, surtout des informations, des désolations. Comment le chef d'État peut dormir? Comment le chef d'État peut manger? Il est gêné parce qu'une partie de son peuple est en état de détresse. De désolation, oui.
hein, de détresse. Le chef n'a pas accepté. Le premier ministre n'a pas accepté. Le président n'a pas accepté. Hein? Puisqu'il y a des mains invisibles derrière. Ah oui. Il y a des mains invisibles des pays voisins derrière. C'est ça que ça retarde les choses, camarades. Hein? Ça retarde. Au lieu de passer par les urnes, les gens préfèrent aller, c'est-à-dire user des coups d'État pour ben, je crois que on a déjà tourné la page. La page est tournée. Dieu ne peut pas accepter. Et chaque jour, chaque matin, le président toujours fait la prière. Le président fait la prière. Mais, camarade Katene, ceux qui sèment encore la terreur, ceux qui sont dans la pro, soi-disant les sous-préfectures, ils veulent recruter les jeunes, on ne pas accepter. Hein. Ça soit officiel d'état-major, ça soit officiel, c'est le gouvernement qui a décidé. Il n'y a pas deux gouvernements dans notre pays. Oui. Il y a seulement un seul gouvernement. Sous la clévage du champion, c'est-à-dire le président de la République. C'est ça. Donc, le respect est mutuel. Là, le chef d'État, parfois les chefs d'État respectent aussi les gens. Les ministres. Mais comment ils reçoivent? Même tu es un peu fou, tu es qui? Le président te reçoit. Va au domicile du président. Hein? Il y a une marée humaine. Oui. Hein? Oui. Qui souhaite, n'est-ce pas, voir le chef d'État. Et il n'a jamais expulsé quelqu'un, camarade Katene. La maison du chef d'État, c'est la maison du peuple de la 7e République. La maison du chef d'État, la maison du président de l'Assemblée, c'est la maison du peuple de la 7e République. Oui, effectivement. Et c'est pour cela que nous voulons maintenant tirer notre leçon sur le comportement du chef de l'État et maintenant faire comparer au comportement dans l'administration aujourd'hui, que voilà, le chef d'État maintenant respecte les gens, il collabore avec les gens, échange avec la population. C'est un homme de dialogue. Voilà. Permanent. C'est un homme de dialogue. Donc dans le service étatique, on ne pourrait que seulement entendre du dialogue au lieu de écouter la pression, faire pression sur les gens pour rien comme ça, alors que le service de l'État est collaboratif. C'est-à-dire que ça marche en collaboration. Vous êtes là, vous n'êtes pas patron de l'autre. Parce que quand on est nommé chef, ou bien on est nommé directeur, ou bien on est nommé sage-femme, ou bien docteur dans un lieu de service, on n'est pas censé être chef de celui-là, mais on est collaborateur, on collabore. Donc, il faut savoir collaborer avec son entourage. Mais si on collabore bien avec son entourage, on devient fort et même efficace. Donc c'est ce que je pourrais le dire. Camarade Katene, je vous remercie pour clore notre émission. Je crois que le ministère de l'Éducation nationale a rayé ce qu'on avait décidé pendant notre émission. C'est-à-dire, on peut accepter les androïdes dans les différentes classes. Oui. Pour l'examen de fait, c'est-à-dire le baccalauréat. Oui. Et je crois que le directeur de cabinet Gazalogo a mis l'accent là-dessus. Hein. Donc ce qu'on fait ici, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on touche dans la société. La société. Hein? Les gens pensent que on perd notre temps, mais attention. On pèse, camarade Katene. Oui. Et c'est ça que le directeur du cabinet du ministère de M. Gazalogo a relayé. Et lors du lancement du baccalauréat, on peut donner les bacs gratuitement aux gens comme ça. Il faut se mériter. Oui. Bien, camarade Katene, des conseils pour la présentation. Effectivement, nous tenons aussi à dire aux camarades que l'émission que nous faisons ici, là, c'est pas gratuit. Et c'est pas gratuite. Et nous, par exemple, si on accepte que nous passons ici sur les ondes, sur la télévision nationale ou bien radio, tout ça là, c'est pour éduquer le monde du travail. Le monde du travail a besoin de l'éducation. Et l'éducation, là, c'est par la voie de dialogue. Merci. Moi, je suis Fidèle Gatene, rapporteur général de la plateforme Les Triomphants. Je vous remercie. Merci, camarade Gatene. Je crois qu'on a tout dit. Lorsqu'il y a le respect dans un service, je crois qu'on touche doit les rendements. Et puis, même au ministère de l'Éducation nationale, si les enseignants s'entendent bien, si les enseignants prennent en compte les remarques du directeur, de l'inspecteur, du chef secteur,
alors il y aura succès des enfants, non? Des élèves. Oui. Il y aura succès, oui ou non? Oui. Et raison pour laquelle on met l'accent sur certains privés de référence. On met l'accent sur ces écoles de référence. Par exemple, à Bimbo, il y a eu un complexe scolaire de référence, d'excellence et de proximité de Bimbo, où nous aimerions avoir le rendement. On doit former les enfants d'une manière scientifique. Bien, camarades Kateni, je crois qu'on avait bénéficié des appuis de nos camarades à la réalisation. C'était Carnel Neto, et à la prise de son, c'était Tatiana Majoka. Au micro, votre serviteur de tous les jours, Daniel Guetoro, secrétaire général du syndicat progressiste, coordonnateur de la plateforme Les Triomphants, secrétaire général du gouvernement de la région 1 Plateau. Je vous remercie.